Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, content de vous retrouver aujourd'hui. C'est bientôt le week-end et pour aujourd'hui, eh bien, la parole de Dieu, c'est Genèse chapitre 15, verset 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. En fait, Dieu est en train de parler à Abraham, de lui donner une prophétie de ce qui va se passer avec le peuple d'Israël, avec l'esclavage en Égypte, et comment ça va se passer. Et il est en train de lui expliquer qu'il y a tout un plan, un processus que Dieu met en place, mais qu'il va falloir attendre, qu'il y a des temps d'attente. Et il va expliquer à Abraham, et parfois Dieu ne nous explique pas ce qu'il fait, parce que Dieu aime aussi nous cacher certaines choses, parce que sinon on ferait n'importe quoi. Et on voit que là, il est en train de lui révéler que il va y avoir un temps, mais le temps va être marqué par le fait que les Amoréens, eh bien, auront atteint un taux d'endurcissement et de haine de mal, où ils pourront plus revenir en arrière, où là, ça sera le temps déclencheur pour que l'Israël puisse sortir et revenir dans le pays, dans ce pays de Canaan. Et on voit qu'il dit, les Amoréens n'est pas encore à son comble, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et parfois, on ne comprend pas toutes ces choses-là, comment Dieu fait les choses. Dieu est un Dieu juste. Il n'est pas là pour perdre le méchant, il veut que le méchant soit sauvé. Même si on est sous l'Ancien Testament, eh bien, Dieu est juste. Et il reste juste. Il aurait voulu que les Amoréens se tournent vers lui, mais les Amoréens vont aller dans le sens contraire, et il va laisser le temps, et à un moment donné, le temps est terminé. Et on ne connaît pas les temps avec Dieu, mais en tout cas, Dieu a son temps. Et il va dire, eh bien, c'est au moment où ils vont être complètement endurcis que les choses vont basculer. Et il va attendre ce temps-là. Mais Dieu nous demande quoi à nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui ? Quand on est confronté à ce genre de situation, peut-être qu'on attend quelque chose et puis qu'en face de nous, eh bien, il y a peut-être une génération méchante ou des gens méchants, une situation qui est dure contre nous. Eh bien, voyons les choses comme Dieu voit les choses. De Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous ne nous trompons pas d'ennemis, frères et sœurs. Parfois, on rencontre une situation avec des gens en face de nous qui sont peut-être comme les Amoréens, qui sont difficiles, durs, endurcis, qui sont contre nous, qui nous mettent la pression, qui sont des oppresseurs nés, quoi. Et peut-être que là, t'as peut-être dans ta prière, « Ah, Seigneur, fais-moi justice, que cet homme-là ou cette femme-là soit exterminé, etc., etc. » Ce genre de prière, Dieu n'y répondra pas. Parce que c'est pas le plan de Dieu, en fait. Le plan de Dieu, c'est pas qu'on soit contre ces hommes-là, mais il veut que toi, tu atteignes une autre maturité spirituelle à travers l'oppression que tu vis et que tu puisses voir que derrière peut-être la personne qui te fait du mal en ce moment, eh bien, Dieu va pas atteindre la personne parce qu'il veut la sauver, mais que derrière, il y a aussi un réseau démoniaque que tu dois connaître parce que la parole de Dieu te le révèle. Et parfois, eh bien, tes prières sont tellement mal orientées que Dieu ne répondra pas à ta prière. Il faut que tu pries suivant la volonté de Dieu, parce que les prières d'un chrétien doivent être précises et basées sur la parole de Dieu. Tu peux pas demander tout et n'importe quoi, surtout ce genre de prière. Malheureusement, dans la parole de Dieu, on voit que, eh bien, les disciples ont fait ce genre d'erreur. Par un moment, quand Jésus, eh bien, ne peut pas entrer dans certaines bourgades, dans Luc 9, 54-56, la Bible nous dit que les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. J'aimerais que tu comprennes ça, réprimanda. C'est-à-dire, il va les reprendre sévèrement, en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Est-ce que tu te rends compte de l'attitude des disciples que parfois nous avons? On n'est pas meilleur que ces disciples-là. Nous, on a avec le texte, avec du recul, mais en fait, nous, on fait parfois les mêmes erreurs. On a les mêmes visions qu'eux. On va dire, ouais, c'est pas normal cette situation. Oh Seigneur, fais-moi justice. Oh Seigneur, fais ceci. Oh Seigneur, faut que tu... Ah, je commande, je prends autorité pour... Là, il leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire, c'était eux le problème. Et parfois, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire, mais parfois, ça peut être aussi ta chair et même l'esprit du monde. Parce que tu laisses une faille à la haine ou à quoi que ce soit, à la revendication. Et puis là, c'est l'esprit du malin qui vient t'inspirer ta prière, ta demande. Et tu ne le vois même pas, en fait. C'est pour ça que ta prière ne peut pas être exaucée.
parce que tu es poussé par quelque chose d'autre que l'amour. Éphésiens 6,12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dieu veut t'ouvrir les yeux aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à dire « Ne te trompe pas d'ennemi. » C'est pas celui qui est en face de toi qui te fait du mal que là tu dois t'attaquer. Non, lui tu dois le bénir, c'est ce que te demandent les Écritures de faire. Lui tu dois lui pardonner et tu dois lui amener l'amour de Dieu afin qu'il puisse se tourner vers Dieu et que sa vie soit changée à son tour. Rappelle-toi comment tu étais avant de connaître Christ, peut-être tu étais pire que lui. Donc Dieu te demande de bénir. Mais tu peux aussi prier pour que l'esprit malin, peut-être qui utilise cette personne-là, soit lié dans le nom de Jésus et arrête son agissement contre toi. Ça tu peux le faire. Que Dieu puisse te révéler ces choses-là et t'ouvrir les yeux dans le monde spirituel. Ne te trompe pas d'ennemi dans la prière. En face de toi, c'est un homme, une femme qui a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jésus va réprimander ses disciples. Et peut-être que Dieu est en train de te dire, moi je vais te réprimander parce que c'est pas normal ce que tu fais. C'est pas normal comment tu pries. C'est pas normal comment tu agis envers ceux qui sont des oppresseurs dans ta vie. Je crois que si Dieu permet eh bien, que tu puisses rencontrer ce genre de situation, c'est aussi pour changer ton cœur, ton attitude, et que tu aies le cœur de Christ dans ta vie. 1 Pierre 3, verset 16, « Afin que là même où ils nous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Amen. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là ? Dieu nous dit en fait, reste un témoin, aime ton prochain, bénis ton prochain, et s'il s'élève contre toi, laisse-le s'élever. Toi, souffre pour Christ. Souffre pour Christ. Il y en a, ils veulent plus souffrir pour Christ. Souffre pour Christ. Si tu dois souffrir l'injustice, souffre l'injustice. Si tu dois souffrir quelque chose, souffre pour Christ. Mais n'entache pas le témoignage de Dieu dans ta vie et continue d'être une source de bénédiction pour ton prochain. Et tu verras comment Dieu va agir à travers cela. Pense à nos frères, nos sœurs qui sont persécutés dans le monde. Comment ils agissent ? Ils agissent en bénissant leurs persécuteurs. Et beaucoup se convertissent à cause de cela. Parce qu'ils rencontrent l'amour de Dieu à travers leur vie, alors qu'il leur tape dessus à longueur de journée. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse comprendre cela de la part de Dieu. Prions. Seigneur, apprends-moi à prier, à garder un bon témoignage au milieu de l'épreuve. Que je reste ton témoin et que je pratique ta justice, Seigneur. Pardonne-moi toutes les prières qui n'étaient pas de bonnes prières. Et que je sois animé par le Saint-Esprit et animé par l'amour. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve lundi.